Alors, une conséquence très célèbre de ce qu'on vient de voir, sur lequel on va développer par la suite. Donc, d'abord, on a montré que si G est un groupe fini d'ordre n et qu'il a moins de phi de d éléments d'ordre d pour tout d qui divise n, d'accord, phi de d, c'est la fonction indicatrice de l'air, alors G est cyclique, ce qui repose complètement sur le fait que la somme des phi de d pour d divise n est égale à n, et ceci repose aussi sur une étude poussée, un peu poussée, du groupe cyclique. Voilà. Bon, on a donc ça. Et maintenant, comme conséquence, z sur pz étoile multiplié est cyclique. Attention, z sur pz étoile, p est premier, d'accord? Étoile, donc ça veut dire qu'on a enlevé juste 0, et multiplie, hein, c'est multiplie. Il est cyclique. Alors, ce qu'on va montrer, on va montrer quelque chose de plus général, c'est que tout sous-groupe fini de k étoiles multiplié, donc k c'est un corps, d'accord, est cyclique. D'accord? C'est-à-dire que k étoile multiplié ne va pas être cyclique parce que k peut être infini, mais si on prend un sous-groupe fini, alors il est cyclique. Par exemple, k, si on prend k égale c, d'accord, un sous-groupe fini de k étoile multiplié, par le théorème de Lagrange, ça va être forcément des racines énièmes, l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Voilà. Et donc c'est un petit peu plus général, et en fait, ça, c'en est un corollaire immédiat, puisque lui, il est lui-même fini, donc on applique à lui-même, quoi, hein, comme sous-groupe fini de lui-même. Bien, alors donc prouvons ça, d'accord? Donc on part d'un corps K, et G, un sous-groupe fini de K étoiles, d'accord? Et bien, étant donné qu'on est plongé dans un corps, étant donné que les éléments de G sont dans un corps, on sait qu'un polynôme de degré d a au plus des racines. C'est-à-dire que l'ensemble des x donc dans G, bon, on restreint à G, tel que x puissance d égale 1, le cardinal de cet ensemble est inférieur à d, puisque c'est le degré du polynôme xd moins 1. On va supposer maintenant que d divise n, n étant le cardinal de G, l'ordre de G, et on va poser alpha indice d, l'ensemble des éléments x de G où x est d'ordre d. Alors attention, ça veut dire que xd est égal à 1, d'accord, mais que d est le minimal pour la divisibilité, vérifiant cette proposition-là, d'accord, cette égalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a de deux choses l'une, soit alpha d égale 0, soit alpha d strictement supérieur à 0. Bon, regardons, bon, là, finalement, il n'y a pas de problème. Alpha d strictement supérieur à 0, si on est dans ce cas-là, alors ça veut dire qu'il existe au moins un élément petit a d'ordre d. Ça veut dire que A, il engendre un sous-groupe de G d'ordre d, isomorphe évidemment, puisqu'il est cyclique à Z sur dz. Et comme on sait que dans Z sur dz, on a phi de d éléments d'ordre d, ça correspond aux cas qui sont premiers, aux classes de cas qui sont premiers de cas premier avec d, ça veut dire que on a maintenant, à partir du moment où on a un élément d'ordre d, eh ben, il en vient directement phi de d. Donc ça veut dire que alpha d est supérieur ou égal à phi de d. Bon, alors maintenant, supposons que alpha d soit strictement supérieur à phi de d, ça c'est par l'absurde, alors ça voudrait dire qu'il ne serait pas dans ce groupe-là, d'accord? Puisque là, on en a dénombré exactement phi de d. Donc ça veut dire que B, il n'appartient pas au sous-groupe engendré par petit a. Et pourtant, B puissance d est égal à 1, puisque B est d'ordre d, d'accord? Alors, bah oui, mais c'est pas possible, parce que là, on a déjà dénombré d éléments qui vérifient x puissance d égale 1, et là, il vient s'en rajouter un de plus. Donc, ceci ne serait plus vrai, donc c'est absurde. Donc, conclusion, alpha d, dans ce cas-là, est égal à phi de d, mais si on fait
bilan des deux cas, on a globalement alpha d égale soit 0, soit égal phi de d. Donc globalement, alpha d est inférieur ou égal à phi de d pour tout d divisant n. Et d'après la proposition ici, G est cyclique. Voilà. Donc on aurait pu remplacer K, d'accord, par un anneau intègre. On prend un anneau intègre, on regarde ces éléments, alors cette fois-ci ce sont ces éléments inversibles, d'accord, de sorte à ce que A étoile, l'ensemble des éléments inversibles de A forment un groupe pour la multiplication, et on sait, alors quand je dis un anneau, je dis bien sûr un anneau unitaire, d'accord, et A va vérifier ceci. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde la preuve, tout repose sur le fait que le nombre de racines d'un polynôme de degré d est au plus égal à d, et ça, c'est vrai dans un anneau intègre unitaire. Voilà. Bon, je dis plus unitaire, parce qu'un anneau, il va être compté comme unitaire. Alors, par contre, peut-être que je dois rajouter commutatif, hein, on est dans des anneaux commutatifs, tout ça, ça marche quand ça commute. Effectivement, quand vous regardez le corps des quaternions, x qui est pourtant un corps, donc il n'y a pas plus intègre, mais qui est non commutatif, l'équation x2 égale moins 1, qui est de degré 2, a une infinité de solutions. En fait, tous les éléments d'une sphère, une vraie sphère, hein, une sphère, la sphère S2, hein, celle qui est de dimension 2, sont solutions de x2 égale moins 1. Voilà, donc ça c'était juste pour le signer. Donc c'est un fait établi, Z sur PZ étoile est cyclique pour P premier. Hein, attention, P premier. Pour P quelconque, c'est absolument faux. Essayons de regarder ça. Bon, là c'est un peu récréation. Hein. Vous allez voir. Bolonado là. Bolonado là. On passe en mode récréation. Regardez, hein. On regarde ça pour P égale 5, qui est bien premier. Et là, on va chercher un générateur. En fait, la stratégie là maintenant, c'est de chercher un générateur. Et en fait, c'est tellement dur de chercher un générateur qu'on s'en remet au hasard. On va prendre un élément quelconque qui nous passe par la tête et on regarde s'il est générateur. Et celui qui nous passe par la tête, évidemment, comme c'est pas 1, parce que 1 c'est l'élément neutre, et ben, ça va être 2. Donc on regarde si 2 est générateur. Et la classe de 2, évidemment. Donc 2 modulo 5, regardons, le groupe engendré par 2, on prend l'élément neutre 1, puis 2 au carré, ça fait 4. Bon, voilà, quoi, on n'est pas encore rendu. Puis 2 puissance 3, donc on multiplie par 2, là ça fait 3. Et maintenant 2 fois 3, ça fait 6, donc ça fait 1. Et ça y est, on a trouvé un élément d'ordre 4. On les a tous, hein. Donc 2 est bien générateur. Essayons pour P égale 7, et là, c'est l'échec. On a pris 2, 1, 2, 4, et maintenant, quand on va faire 4 fois 2, ça fait 8, donc ça fait 1, et on n'a que 3 éléments, alors qu'on s'attendait à 6, c'est-à-dire l'ordre de Z sur 7Z étoile. Bon, donc vous voyez, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Eh bien, en fait, 2 est générateur pour P égale 3, 5, 11, 13, 19, 29. Vous pouvez le vérifier. C'est-à-dire qu'il ne va pas l'être pour les nombres premiers suivants, 2, 7, 17, 23. Là, on vient de voir, bon, 2, c'est clair, 2, là, ça fait 0, il ne va pas être générateur, hein, il n'est même pas dedans, alors voilà. Mais ici, on a loupé le 7, on louperait le 17, on louperait le 23. Et la conjecture d'Artin, donc c'est ce qu'on appelle, alors vous pouvez regarder sur le Wikipédia, c'est Jérôme qui me l'a soufflé dans l'oreillette, Jérôme Germoni. La conjecture d'Artin, ce qu'on appelle la conjecture d'Artin sur les racines primitives, que vous pouvez trouver sur Wikipédia, c'est de dire que la proportion, donc regardons la proportion pour ce 2 là, hein, on a pris au hasard 2, on veut voir s'il est générateur de Z sur PZ étoile. Et la réponse, ici, c'est que la proportion, si on va jusqu'à 29, d'accord, la proportion c'est combien? On a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, et on a perdu 4 fois.
Donc, on a gagné 6 fois sur 10. Donc, on a une proportion ici de 0,6. Vers quoi ça va tendre quand ici, n ici, tend vers l'infini? Alors, il se trouve que la conjecture d'Artin dit que pi n de A, si A vérifie certaines hypothèses, je vous laisse regarder sur Wikipédia, bon, on est en mode récréation, hein, d'accord? Donc A vérifie des hypothèses très très raisonnables. Pi n de A tend vers un nombre mystérieux, 0,374. Bon, là on est assez loin, mais on se rend compte que si on va jusqu'à 500, là on commence à s'en rapprocher sérieusement. Qu'est-ce que c'est que ce nombre? En fait, ce nombre, c'est l'approximation de ce qu'on appelle la constante d'Artin, A, grand A. C'est le produit pour les P premiers de 1 moins 1 sur P, facteur de P moins 1. Et voilà un peu ces décimales si on veut en savoir plus sur la constante d'Artin. Voilà. Donc c'est assez drôle. On peut remarquer que si 2 n'est pas générateur, alors 3 l'est souvent, hein, avec la conjecture d'Artin, que le fait que 2 et 3 sont 2 ou 3 et générateur est quand même assez probable. Donc si vous avez besoin d'un générateur, prenez 2 ou 3, généralement ça marche bien. Évidemment, vous allez tomber sur des exceptions. Maintenant, passons à autre chose, encore plus récréatif et lié à la conjecture d'Artin. La définition d'un nombre premier long. Un nombre premier long, c'est un nombre tel que 1 sur P à une période P-1 dans son écriture décimale. D'accord? Donc par exemple, P égale 7 est un nombre premier long. Effectivement, quand on va faire un septième, on a 0,142,857 dans son écriture décimale, et ensuite c'est la période 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. C'est ce qu'on exprime, cette période, en soulignant la partie. Donc 7 en fait est long, parce qu'ici on voit qu'on a une période de 6, d'accord, dans le développement de 1 septième, et 6 c'est bien 7 moins 1. Donc 7 est long. Donc on va se poser la question, quelle est la proportion des nombres premiers longs par rapport aux nombres premiers tout court, comme on a cherché ici? Il se trouve que cette proportion, elle est égale à la constante d'Artin, grand A. Voilà. Pourquoi? Quel est le lien entre les nombres premiers longs et les générateurs? Donc ça voudrait dire, si vous voulez, à condition que 10 vérifie les hypothèses que j'ai cachées sous le tapis, et il le vérifie, eh bien, ça voudrait dire que 10, dire que P est un premier long, revient à dire que 10 est générateur de Z sur PZ étoile, multiplié. Bon, alors, remarquez déjà que Z sur PZ étoile est d'ordre P-1. Donc déjà, il y a un rapport avec ce P-1, mais on n'a pas encore gagné. C'est pas difficile. Regardez, dire que K est période pour l'écriture décimale de 1 sur P. Alors attention, ce que j'appelle période, ça veut dire qu'on a une période, mais pas forcément la plus petite période. D'accord? Ce n'est pas la période minimale. Donc, je reprends, dire que K est période revient à dire que 10 puissance K sur P moins 1 sur P est un entier. Effectivement, puisqu'il va être période, quand on va multiplier par 10 puissance K, d'accord? Donc pas forcément la plus petite période, hein, ça peut être le double, le triple, etc. Alors quand on va soustraire avec 1 sur P, eh bien, toutes les décimales vont disparaître, et c'est ainsi et seulement si, d'accord? Voilà. Si toutes les décimales disparaissent, c'est que y avait cette période, puisqu'elles ont disparu. Donc, K est période, si et seulement si on a ça. Mais ça, si je multiplie par P, bah, ça veut dire que c'est si et seulement si 10 puissance K est égal à 1 plus QP, avec Q dans Z. C'est-à-dire, si et seulement si 10 puissance K est égal à 1, d'accord, modulo P. Donc maintenant, ce que je vais appeler la période, ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire la période minimale
de 1 sur P dans son écriture décimale, on veut que ce soit P-1, ce qui revient à dire que K est le P-1 est le minimal tel que 10 puissance K est égal à 1 modulo P. Ce qui veut dire, étant donné que Z sur PZ étoile est d'ordre P-1, ce qui veut dire que 10 engendre Z sur PZ étoile. Voilà. Et donc, c'est gagné. On a rebouclé les choses avec la conjecture d'Artin, puisqu'on veut que 10 soit générateur. On veut finalement la proportion de P telle que la classe de 10 modulo P engendre Z sur PZ étoile. Et ça tend vers le grand A. C'est la conjecture d'Artin. Puis bon, on vérifie, on fait des calculs, on se rend compte que ça marche. Bon, il faut en calculer un certain nombre pour que ça fonctionne, évidemment. Voilà. Donc c'était fin de récréation. Bon, allez, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez. L'homme descend du singe. Tomasi est un homme, Tomasi ne descend pas du panneau de basket.